Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va parler du régime de Daniil Le Russe qui a perdu 40 kg en 4 mois, ce qui est assez impressionnant avec environ 10 kg par mois. Et suite à sa vidéo, vous avez été plusieurs à me demander ce que je pensais de ce type de régime assez extrême et notamment de s'il pouvait y avoir des conséquences pour la santé. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, les régimes extrêmes. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Récemment, Daniil Le Russe nous a partagé son impressionnante transformation physique. Personne ne s'attendait trop à ça et il nous poste qu'il a perdu 40 kg en l'espace de 4 mois avec un régime et du sport. Aujourd'hui, je vais essayer de revenir un petit peu sur les différents points qu'il aborde, sur ces différentes techniques et de vous partager justement si oui ou non il y a des risques pour la santé de faire une transformation aussi impressionnante et quels sont les pièges à éviter. Donc tout d'abord, sans plus attendre, quels sont les différents conseils ? Premièrement, Daniil nous parle de son alimentation. En gros, c'est le conseil probablement le plus évident, c'est que quand on veut perdre du poids, il est nécessaire, quand on part avec un surpoids ou une obésité, de réduire ses calories. C'est impossible de perdre du poids et de perdre du gras si on ne change pas sa façon de manger, si on ne réduit pas les calories. C'est d'abord une question d'équilibre et de calories. Il y a les calories que l'on brûle chaque jour pour faire fonctionner l'organisme et les calories que l'on va ingérer, que l'on va absorber dans l'alimentation. Et donc c'est une balance. Si on veut perdre du poids, il faut avoir plus de calories dépensées au cours de la journée que les calories qu'on a ingérées pour que le corps puisse aller puiser les calories restantes, l'énergie restante, dans les stocks principalement de graisse, mais en gros dans les sources d'énergie déjà présentes dans le corps. Donc nécessairement, à un moment, si vous avez beaucoup de poids à perdre, il va falloir diminuer ses calories. Et donc diminuer ses calories, comme il le dit très bien, ça passe en général quand on a des mauvaises habitudes alimentaires par une refonte de son alimentation et de son mode de vie en profondeur. Il n'y a pas d'aliments interdits, mais comme il le dit très bien, quand vous avez des aliments extrêmement caloriques dans votre alimentation, c'est compliqué d'arriver à la fois associer la satiété, puisque c'est bien beau de se réduire en alimentation, mais à un moment on a faim, et donc pour arriver à avoir des calories, à diminuer le nombre de calories tout en n'ayant pas cette sensation de faim, qui va véritablement être une des choses les plus difficiles à gérer, il va falloir consommer des aliments qui sont finalement souvent assez pauvres en calories pour avoir malgré tout la satiété, même si l'on n'a pas les calories. Donc nécessairement, il y a une refonte de l'alimentation qui est à prévoir, puisque en général, quand on a des mauvaises habitudes alimentaires, il est souvent plus simple de les revoir complètement plutôt que d'essayer de les adapter. Alors c'est pas forcément valable, certaines personnes vont arriver à adapter leur alimentation quand certains aliments posent problème. Par exemple, une personne qui aurait une alimentation correcte avec des fruits, des légumes et à peu près des repas équilibrés, mais qui consommerait par exemple de nombreux sodas ou des jus de fruits, par exemple 2 ou 3 litres de jus de fruits, ça fait une quantité très importante de sucre, et donc c'est assez facile d'identifier pour certaines personnes un aliment qui pose problème, ou d'autres personnes qui vont se taper la tablette de chocolat ou la barquette entière de fromage après chaque repas. Donc si vous êtes dans ce cas-là, parfois un seul aliment ou un seul type d'aliment peut suffire pour régler le problème. Mais si globalement vous avez une alimentation qui n'est pas équilibrée et que vous vous nourrissez mal en termes de qualité, il faudra souvent revoir votre alimentation. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo parce que c'est un sujet très complexe, mais bien sûr, c'est le premier point, c'est l'alimentation et ce sera de diminuer ses calories. Donc qu'a fait Daniil ? Il a diminué ses calories à, il nous dit, 1000 à 1500 calories par jour. Et donc il faut quand même signaler que c'est une restriction calorique qui est assez importante. Les jours où il mange 1000 calories, Daniil, c'est, je sais pas combien il mesure, mais il part de plus de 100 kg. Donc 1000 calories par jour pour un homme qui en plus a une activité physique, comme il va le dire juste après, c'est quelque chose d'assez drastique. Donc ça, est-ce que c'est un bon conseil ou pas ? Pas forcément, dans le sens où ça peut être quelque chose d'assez brutal. Et la plupart des gens, alors bien sûr c'est difficile d'argumenter contre un exemple de quelqu'un qui a réussi, mais la plupart des gens qui vont faire de telles modifications drastiques, en gros restreindre les calories aussi bas, ça peut avoir des conséquences, soit parce qu'ils ne vont pas arriver à atteindre cet objectif, donc ils vont craquer, soit ce sera quelque chose de trop extrême, et donc quand on est trop en restriction, ça peut avoir des conséquences pour la santé qu'on va voir juste après. Donc le fait de réduire autant, c'est pas forcément la solution que je recommanderais, j'aurais plus tendance à avoir une approche un peu plus progressive
Et déjà, si vous passez à 1500 calories au lieu d'une base pour un homme moyen d'autour de 2000, eh bien c'est quelque chose déjà de pas mal. La dernière chose à prendre en compte, c'est que quand on baisse les calories, eh bien le corps s'adapte et donc le métabolisme va se ralentir progressivement. Donc si vous démarrez d'emblée avec 1000 calories par jour, eh bien il y a un moment où vous allez stagner et si vous avez vraiment beaucoup de poids à perdre, eh bien vous risquez à ce moment-là d'avoir du mal à perdre, en fait de continuer à perdre puisque vous ne pourrez pas descendre nécessairement à un moment, en gros, vous allez bloquer. Et déjà 1000 calories, c'est déjà quelque chose de très bas, donc vous ne pourrez pas nécessairement descendre encore plus sans avoir à lutter contre une faim extrême. Donc de ce côté-là, Daniel a parfaitement raison, et il a également raison quand il nous dit qu'il n'y a pas d'aliment magique. Et très souvent, on reçoit des gens qui nous disent, même en consultation ou à l'hôpital, des gens qui disent « Mais docteur, c'est quoi l'aliment qu'il faut manger pour tel ou tel problème, pour perdre du poids, pour avoir des artères du cœur en bonne santé, pour avoir le cœur qui fonctionne bien. » Bref, les gens sont souvent à la recherche en fait d'un aliment magique, mais eh bien dans la vie, il n'y a pas d'aliment magique, c'est souvent une question d'équilibre et de quantité. Et donc, il n'y a pas effectivement d'aliment des stars que toutes les stars minces et super musclées consomment, sinon ce serait quelque chose d'un petit peu trop facile. Mais pourtant, eh bien, de nombreux régimes, de nombreuses publicités vous font miroiter ce genre d'aliments. Donc ne vous laissez pas avoir et soyez sur vos gardes. Deuxième partie, deuxième type de conseil, c'est l'activité physique. Super important aussi, il nous en parle, c'est bien sûr d'associer l'activité physique. Il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est un très très bon conseil. Premièrement, c'est parce que ça permet de maintenir une masse musculaire et d'avoir une perte de graisse proportionnellement plus importante. Si vous faites seulement un régime mais que vous ne faites pas de sport, eh bien oui, vous allez perdre du poids, mais vous risquez de perdre aussi beaucoup de muscles. Et donc au final, ce que cherchent les gens en général, c'est pas un poids sur la balance, c'est une apparence physique en fait, c'est de perdre, de garder des muscles et de perdre la graisse. Donc le risque, c'est qu'en ne faisant pas de sport, eh bien, vous n'ayez pas en fait l'apparence que vous désirez. Parce que quand vous pensez quelqu'un de mince, vous pensez au mec ou à la fille qui est en couverture du magazine et qui, même si elle n'a pas des gros muscles, est pourtant en général assez athlétique avec bien au moins une petite base musculaire. C'est pas quelqu'un de tout mince parce qu'on peut sinon se retrouver ce qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire mince mais avec encore du gras. Et la deuxième raison indispensable de faire de l'activité physique, c'est que vous allez brûler des calories. Donc en soi, le sport ne fait pas maigrir, mais ça permet d'augmenter la défense calorique. Et donc ça permet de rendre le régime un peu moins difficile. En gros, si vous diminuez un petit peu vos calories, mais que vous associez aussi de l'activité physique, eh bien vous allez avoir une facilité accrue à suivre bien le plan que vous vous êtes fixé pour perdre du poids. Parce que le problème, c'est que comme je l'ai dit avant, eh bien avec le régime, on va baisser progressivement les calories, mais à un moment, le corps va se ralentir, le métabolisme va se ralentir et ça va être de plus en plus difficile de perdre. Et à un moment, on ne pourra pas manger moins parce que c'est pas quelque chose de tenable. Donc le fait d'associer l'activité physique permet de faire un espèce de mélange des deux et de faciliter les choses. Le sport permet également aussi d'entretenir sa motivation puisque ça donne des objectifs. En gros, quand on fait de l'activité physique, souvent on se sent bien, alors pas forcément, mais en gros on a l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est un renforcement positif, contrairement au régime qui est plutôt quelque chose de négatif où on a le sentiment de se priver de quelque chose. Là, en faisant du sport, eh bien, c'est quelque chose de bien, puisque à la fin de la séance, en général, on a l'impression d'avoir accompli quelque chose et on a l'impression de se rapprocher de son objectif. En plus de ça, faire du sport, bien sûr, c'est bon pour la santé en général, c'est bien pour vieillir correctement et pour prévenir de nombreuses maladies. Donc, de ce côté-là, faire du sport, c'est absolument indispensable. Et enfin, il nous partage 2 ou 3 petits conseils annexes, notamment le fait de bien s'entourer, ou en tout cas, eh bien, de faire attention à son environnement, puisque les copains, les potes, les soirées, etc., le boulot même, ça peut être un frein dans la réalisation du plan qu'on s'est fixé, que ce soit physique, en termes d'activité, mais également en termes d'alimentation. Si on commence à être appelé par les potes tout le temps pour prendre l'apéro, c'est difficile de faire un apéro sans consommer beaucoup de calories, puisqu'on va avoir tendance, une fois que le pot de chips il est sorti, à grignoter dedans. Donc ça peut être quelque chose d'un petit peu difficile. Donc entourez-vous bien, faites les bons choix, et parfois il faut savoir mettre sa vie sociale entre parenthèses, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais en tout cas savoir rester raisonnable et ne pas se mettre en difficulté. C'est comme si un fumeur veut arrêter de fumer, mais que tous ses potes et toutes les personnes à son boulot fument. Il peut réussir à arrêter de fumer, mais ce sera beaucoup plus difficile si à chaque fois, les gens lui rappellent « Ah, tu veux pas venir fumer avec nous, on va prendre une pause ». Tout est possible, mais on se met pas dans les bonnes dispositions pour réussir. En général, on dit qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et bien souvent, ça se reflète, alors c'est une métaphore, mais globalement, si vous êtes pote avec des gens qui sont sportifs, en bonne santé, avec une bonne hygiène de vie, vous aurez plus tendance vous-même à être dans une bonne hygiène de vie.
Alors que à l'inverse, si vos potes c'est des gens qui fument et qui font des apéros tous les soirs et qui se bourrent la gueule, probablement que vous aurez quand même un peu plus de mal à atteindre vos objectifs en termes de santé. Ça veut pas dire qu'il faut dégager tous ses potes, mais ça veut dire qu'il faut en être conscient et qu'il faut essayer progressivement de tendre vers ça, vers un équilibre en termes de vie sociale et en termes d'objectifs personnels. Et il nous parle aussi bien sûr de motivation et d'habitude, et ça c'est véritablement le plus important. Il faut être motivé et il faut se fixer des objectifs qui ne dépendent que de vous-même. En gros, pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que c'est pour votre apparence physique? Est-ce que c'est pour votre santé? Et bien souvent, les gens réalisent qu'ils ont du poids à perdre une fois qu'ils sont à l'hôpital avec une maladie grave ou moins grave, mais en tout cas, souvent, c'est une fois qu'on est devant le fait accompli qu'on a véritablement, comme on dit, le coup de pied au cul pour se bouger et en fait réaliser qu'on a eu une mauvaise hygiène de vie jusque-là. Donc essayez de trouver des motivations, essayez de réfléchir à pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids et je pense que le régime, en tout cas votre transformation ne sera que beaucoup plus facile quand vous aurez en fait une bonne raison de faire les choses. Maintenant, à la fin de la vidéo, on va aborder est-ce que le fait de perdre autant de poids c'est risqué? Et la réponse, malheureusement c'est oui. Perdre beaucoup de poids dans un laps de temps très court peut avoir chez certaines personnes des conséquences négatives. La première conséquence négative, c'est au niveau du métabolisme. Comme je vous l'ai dit, en fait, on a un métabolisme de base qui est à un certain niveau en termes de calories quand on mange normalement. Donc par exemple, en moyenne, pour un homme, c'est entre 2000 et 2500 calories par jour, en fait, pour se maintenir. Ça comprend l'activité physique que l'on fait dans la vie de tous les jours, monter les escaliers, aller au travail, se déplacer dans la journée, et aussi le métabolisme basal, celui qui est irréductible et qui permet la survie avec la fonction des organes, en gros l'activité musculaire inconsciente, les battements cardiaques, la respiration, le cerveau qui consomme du sucre, et donc tout ça, ça nécessite un certain nombre de calories juste en fait pour survivre. Le souci, c'est que quand on commence à avoir un régime, en fait, le corps est assez bien fait et il va tenter de lutter contre cette privation de calories. Et donc le métabolisme va progressivement s'adapter par le biais de modifications hormonales, notamment la plus connue, ce serait de citer la thyroïde qui va commencer à s'activer de moins en moins pour faire fonctionner les organes un peu plus au ralenti. En gros, les muscles vont s'activer un peu moins, la fréquence cardiaque va se ralentir et tout l'organisme va se ralentir un peu comme un animal qui hiberne pour survivre avec assez peu de calories. Et donc le risque en fait c'est que progressivement, au cours d'un régime et d'une perte de poids, votre métabolisme de base va se ralentir jusqu'à un certain seuil. Et une fois qu'on arrive à ce seuil, ça peut être difficile de le relancer. Alors, pas forcément le relancer au sens où les gens l'entendent, mais en gros, ça veut dire que à la fin du régime, si par exemple, c'est un exemple totalement arbitraire, mais admettons que Daniel, il consomme plus que 1000 calories au lieu des 2000 dont il a besoin. Certes, il va avoir un déficit de 1000 calories, donc tous les jours, il va brûler. Sauf que s'il reste à 1000 calories pendant longtemps, son métabolisme va diminuer. Donc par exemple, le premier jour, il avait un déficit de 1000 calories, s'il était à 2000 de base en consommant 1000, mais à la fin de sa sèche, probablement, de fin de son régime, probablement en fait que son métabolisme de base s'était déjà au bout de 4 mois ralenti à peut-être 1400 ou 1500 calories. Donc ça veut dire déjà qu'à la fin de son régime, en ne consommant plus que 1000 calories, mais qui est pareil qu'au début, il est plus qu'en déficit de 500 calories. Et on peut très bien imaginer que s'il prolonge encore son régime, il va continuer de perdre du poids, mais peut-être que dans encore 3 ou 4 mois, avec seulement 1000 calories, il sera au niveau de son métabolisme basal. Et donc la conséquence, c'est qu'à ce moment-là, il consommera toujours 1000 calories, ce qui n'est pas beaucoup, et ce qui peut lui provoquer de la faim, comme il le dit, donc parfois on a envie de manger, mais le souci c'est qu'il ne perdra plus de poids parce que son métabolisme basal se sera ralenti. Et le souci c'est que le jour où il va consommer 1500 calories parce qu'il aura faim, parce qu'il sera invité à une soirée ou parce qu'il ira au restaurant, il aura 500 calories de plus et donc tout de suite il va en fait consommer plus de calories que son métabolisme basal, alors que pourtant il se dira j'ai quand même pas mangé énormément puisque 1500 calories c'est quand même pas beaucoup, mais ça le fera grossir puisque ces 500 calories seront excédentaires. Donc le métabolisme basal ça revient, mais il faut essayer de le réhabituer progressivement. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus judicieux de descendre très progressivement en calories pour essayer de ne pas ralentir ce métabolisme trop vite, et ensuite, une fois qu'on a fini le régime, ou en tout cas quand on arrive vers la fin, d'essayer de le relancer petit à petit et de le faire progressivement. Et donc vous ne pouvez pas à la fin de votre régime vous remettre à manger n'importe quoi ou à manger comme vous faisiez avant de commencer le régime, sinon tout de suite vous allez regrossir et c'est le risque, c'est notamment l'effet
yo-yo. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui perdent du poids, qui le reprennent aussi rapidement. Alors là, certes, on peut se dire qu'en perdant 40 kg, il a de la marge, mais pourtant, eh bien, s'ils ne font pas attention, on peut très très vite reprendre. Il y a plusieurs exemples comme ça, j'aurais pas le nom en tête, mais en Amérique, ils ont le show télé qui s'appelle The Biggest Loser, en gros le plus gros perdant. Et c'est un concours où les gens doivent perdre le plus de poids possible pour gagner l'émission. Il y a une personne qui avait perdu quelque chose comme 200 kg, ce qui est impressionnant, mais en fait, on se rend compte qu'un an et demi plus tard, il avait repris 150 kg, parce qu'en fait, il avait repris ses habitudes alimentaires d'avant, et surtout, eh bien, il avait recommencé à manger un petit peu plus, mais son métabolisme, en fait, s'était pas arrêté, mais c'était tellement ralenti qu'avec une alimentation pourtant normale et équilibrée, eh bien, il était déjà en surplus calorique. Et je pense à la vidéo qu'a fait Mick Ozer, qui nous explique justement comment il a ralenti complètement son métabolisme. Donc je vous inviterai à aller la voir si vous voulez plus de précision d'une personne qui s'est définitivement, alors on ne sait jamais définitivement, mais en gros, c'est un petit peu ruiner le métabolisme à cause de régimes successifs. La deuxième raison, c'est quand on fait un régime trop restrictif, eh bien on peut avoir des carences, notamment des carences en minéraux, en vitamines et en micronutriments. C'est le cas des personnes qui ont des régimes trop restrictifs. Et le souci, c'est que ça peut avoir des conséquences pour la santé si c'est prolongé pendant trop longtemps. Donc, certaines personnes qui font un régime ont intérêt quand même à réfléchir à la structure de leur alimentation et pourquoi pas se faire aider par un nutritionniste ou un diététicien pour les aider en fait dans le choix des aliments. Parce que réduire les calories, c'est une chose, mais il ne faut pas se mettre en carence. Troisième question qui est pas mal revenue, c'est au niveau de la peau. Puisqu'en effet, quand on perd beaucoup, les personnes qui partent avec un gros excédent de poids, quand elles arrivent à maigrir, en fait, souvent, la peau qui n'est plus élastique, eh bien, va commencer à pendre. Et cet excès de peau, si on a fait un régime trop rapide, eh bien, la peau, en fait, n'a pas le temps de se retendre. Et, en fait, on va se retrouver avec un excédent de peau qui nécessite souvent la chirurgie. Alors ça, c'est pas une conséquence directe de la rapidité du régime, puisque, en fait, à moins de perdre vraiment très lentement, la peau a quand même du mal à se retendre si vous partez avec un gros excédent de poids. Et donc ça, c'est propre à chacun, mais il y a quand même des solutions et ça fera l'objet probablement d'une prochaine vidéo puisque c'est une question que vous m'avez beaucoup demandé, notamment que faire en cas de perte de poids importante pour la peau. Autre raison aussi, c'est le risque de perdre tous ses muscles. Comme je l'ai cité très rapidement avant, le risque quand on perd beaucoup de poids trop rapidement, eh bien c'est qu'en gros on va brûler les graisses, mais on va aussi brûler les muscles puisque quand on est en gros déficit, si on ne fait pas attention à avoir assez de protéines et de maintenir une activité physique pour signifier aux muscles qu'il faut qu'ils restent en forme, eh bien on peut en fait brûler les muscles, donc cataboliser les muscles et au final, comme je l'ai dit, on peut arriver à un physique à la fin qui est certes avec du poids en moins, mais également beaucoup de pertes musculaires et l'autre risque ce serait la perte de masse maigre, c'est-à-dire les autres types de masse maigre, les os, les cartilages, bref, en gros de détériorer un petit peu ces tissus de soutien. Et enfin, le dernier risque, si on peut dire ça comme ça, c'est au niveau psychologique et social. Alors social parce que souvent quand on fait un régime réussi avec une telle perte de poids, comme il dit, ça oblige de se couper un petit peu de ses potes, des apéros et de sa vie sociale. Donc ça peut être un risque, c'est de se laisser isoler finalement socialement. Or, on a tous besoin d'avoir des relations sociales. Donc, c'est un des pièges, ça pourrait là aussi faire l'objet d'une vidéo puisque c'est un sujet très complexe, mais il faut être honnête, c'est un régime, c'est une période assez difficile où psychologiquement ça peut être mal vécu. Et le dernier point, eh bien ce serait, ça rejoint le côté social, mais c'est aussi le côté psychologique, c'est notamment l'instauration de troubles du comportement alimentaire. Et ça c'est pas, les régimes ne sont pas la cause des troubles du comportement alimentaire, mais ils peuvent contribuer à en fait précipiter les choses ou à ce que les personnes commencent à réagir et à avoir un rapport avec l'alimentation assez particulier et surtout, on va dire, pathologique, c'est-à-dire pas un rapport normal. Les personnes peuvent commencer à devenir un peu obsédées par la nourriture et à adopter des comportements et des rituels inappropriés. Alors c'est pas, encore une fois, le régime en soi qui déclenche le TCA, mais c'est quelque chose de multifactoriel, mais ça peut parfois y contribuer ou en tout cas à instaurer et à pérenniser ces types de troubles. Donc ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo et c'est notamment le cas, je vous invite à aller la voir dans la dernière vidéo sur les troubles du comportement alimentaire, la pratique de la musculation et les règles chez les femmes, mais c'est une vidéo qui pourra aussi apprendre des choses aux hommes, donc n'hésitez pas à aller la voir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur la question, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à partager vous aussi vos astuces pour la perte de poids ou tout simplement si vous avez vous-même perdu du poids
et que vous avez constaté en fait des effets négatifs, on va dire des risques ou des pièges que je n'aurais pas cités dans la vidéo, puisque je pense que j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais clairement j'ai dû oublier des choses. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, ça fait toujours plaisir et ça montre que vous aimez mon travail. Et puis retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.